Vous demandez à ma femme de partir ?» La voix de Jordan coupa le silence de la luxueuse salle à manger comme une lame. Quelques minutes plus tôt, Alina Moore observait une élégante invitation posée sur le comptoir. Ce n'était pas un colloque ou un panel, mais l'anniversaire d'une fillette, Madison Langford, fille de riches partenaires de son mari Jordan. L'événement avait lieu au Vivre à Blanc, restaurant prestigieux où l'apparence valait plus que les titres. Jordan lui avait dit avoir confirmé leur présence. Alina, peu habituée à ces cercles codés, décida néanmoins de s'y rendre. Elle choisit une robe blanche fluide, pas de marque, pas de maquillage tape à l'œil, juste de la présence. Elle arriva seule vers 15 heures. À l'accueil, une hôtesse nommée Amber consulta la liste. « Désolée, je ne vois pas votre nom. » Alina, calme, répondit. « Mon mari a confirmé. Nous avons la table 3 près du jardin. » Amber hésita, puis s'éloigna. Le temps passa. D'autres invités entraient sans difficulté. Puis une femme blonde en robe verte fut accueillie avec enthousiasme. « Mademoiselle Langlais, votre table est prête. La table 3. » Alina s'avança. « Excusez-moi, cette table était réservée à mon nom. » Amber répliqua. « Mademoiselle Langlais est une habituée. » Le directeur arriva, costume impeccable, regard évaluateur. « Je suis désolée, la table n'est plus disponible. Nous pouvons vous asseoir près de la cuisine. » Alina se redressa. « La cuisine ?» demanda-t-elle, posée. Il répondit. « Il y a parfois des erreurs. » Au moment où il faisait signe à la sécurité, un doux vrombissement de moteur se fit entendre. Une Tesla en édition limitée s'arrêta devant le restaurant. Jordan Moore en descendit, costume sobre, allure calme mais puissante. Quand il vit Alina, droite, digne, son regard changea. La pièce comprit que quelque chose venait de basculer. Jordan traversa le hall d'un pas rapide, son regard fixé sur Alina comme si le reste avait disparu. « Tu es restée ici tout ce temps ?» demanda-t-il, la voix tendue. Elle incline simplement la tête vers le comptoir. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de réservation, ils ont donné la table. Jordan se retourna lentement, ses yeux se posant sur Garrett Simmons, qui tentait de se fondre dans le décor. « Vous avez donné la table réservée par ma femme ?» Sa voix était calme, mais tranchante. Les conversations s'interrompirent. Garrett sourit faussement. « Un malentendu, monsieur Moore. Nous ignorions que cette invitée était votre épouse. » Jordan répéta presque en murmurant « Vous ne saviez pas que c'était ma femme. Et si elle ne l'avait pas été, la table serait-elle réapparue ?» Amber, l'hôtesse, baissa les yeux. Garrett balbutia « Une demande de dernière minute, mademoiselle Langlais ?» Alina murmura « Celle qui a participé à 3 panels sur la diversité, mais m'a regardée comme une domestique. » Jordan s'approcha de Garrett. « Vous avez donné la table à une femme sans réservation parce qu'elle correspondait à votre idée d'une VIP. Et vous avez placé ma femme près de la cuisine. » Le silence tomba, lourd. Même le pianiste ralentit. « Si nous avions su, » tenta Garrett, « vous n'aviez pas besoin de savoir. Il suffisait de respecter une réservation. » Jordan se tourna vers l'auditoire. « Voilà pourquoi je suis resté discret. Pour voir comment cet endroit traite les gens quand ils pensent ne pas être observés. Vous avez jugé ma femme sur son apparence et effacé son nom. » À la table 3, Véronica Langlais sirotait sa coupe, souriant faussement. « Ça devient dramatique, » dit-elle d'une voix forte. Jordan ne répondit pas. « Je suis Jordan Elijah Moore, actionnaire majoritaire de cet établissement. Et la femme que vous avez rabaissée est le docteur Alina Moore, professeure titulaire, chercheuse publiée. Elle n'a rien à prouver ici. » Il lui tendit la main. Elle la prit, digne. Ils marchèrent ensemble vers la table volée. Alina ne souriait pas. Elle ne jeta aucun regard. Véronica fixait son verre. Jordan s'arrêta devant elle. « Madame Langlais, je crois que vous êtes à la mauvaise table. » Véronica leva les yeux, souriant. « Je pensais que c'était premier arrivé, premier servi. Pour moi, c'était une question de principe, » répondit Alina. « Pour vous, juste un privilège maquillé. » Véronica rit, se leva lentement. « Je suppose qu'on découvre tout notre place aujourd'hui. » Jordan tira la chaise d'Alina.
Elle s'assit en silence. Garrett revint, nerveux. « Monsieur… » « Non », coupa Jordan. La salle tenta de reprendre son rythme, mais l'atmosphère avait changé. Alina, droite, observait l'espace. Elle avait appris à occuper les lieux où on ne l'attendait pas. Mais, ce soir, elle ne se contentait plus d'être tolérée. Elle était visible, inoubliable. L'apparition d'Alina et Jordan fit naître un silence tendu dans le restaurant. « Monsieur Moore, » dit Garrett, « un autre client est mal à l'aise. Peut-être devrions-nous déplacer le docteur Moore. »« Vous proposez de déplacer ma femme de sa table réservée ?» répondit Jordan. « Ce n'est qu'une suggestion de courtoisie. » Alina se leva lentement. Refus de réservation, proposition de s'asseoir en cuisine, table donnée à une autre. « Et maintenant, je devrais partir ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais glaciale. Elle fixa les agents de sécurité. « Vous voulez qu'ils me mettent dehors ? J'ai survécu à pire que votre politesse de façade. » Garrett tenta. « Docteur Moore, je vous prie de comprendre… » « Non, » répondit Jordan. « Ce n'est plus entre un gestionnaire et un investisseur. C'est une affaire juridique. » Le mot « procès » glaça la salle. Les regards convergèrent. Garrett recula. « Ce n'est pas nécessaire. Ça l'est depuis que vous avez décidé d'effacer ma femme, depuis que la blancheur est devenue votre politique. » Le silence tomba, lourd. Alina inspira profondément, se rassit, droite et claire. Jordan posa une main sur son épaule. « Tu as 1 heure, réunion d'urgence, et ne touche pas au registre, on en a une copie. » Dehors, une Tesla noire s'arrêta. Jordan en sortit, costume bleu impeccable, gestes assurés. Il entra sans un mot. L'atmosphère changea aussitôt. Il passa devant le bar, Amber figé, Garrett rougissant. Son regard ne chercha qu'Alina, assise à la table 3, le menton levé. Il s'approcha, posa une main sur son épaule, l'embrassa. Puis il se redressa. « Lequel est Garrett Simmons ?» demanda-t-il. « C'est moi, » répondit Garrett en s'avançant. « Donc, c'est vous qui avez humilié ma femme ? Je ne savais pas qui elle était. Vous n'aviez pas besoin de savoir. Vous deviez respecter une réservation. Pas juger selon la couleur de peau ou les marques de luxe. » Le silence devint pesant. Jordan balaya la salle du regard. « Vous l'avez ignorée parce qu'elle est entrée avec grâce, pas avec arrogance. Et maintenant, votre autorité est invisible. » Il sortit son téléphone, afficha l'écran. « Voici la preuve. Table 3, au nom d'Alina Moore. Confirmé. Vous ne lui devez pas que des excuses, vous lui devez des comptes. » Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Véronica se leva précipitamment, ses mains tremblantes. Garrett recula, bafouillant. « On va arranger ça. »« Non, Garrett, » dit Jordan en s'approchant. « C'est moi qui vais arranger ça. Et vous devrez expliquer au conseil pourquoi ce restaurant est en danger sous votre direction. » Il s'installa aux côtés d'Alina. Le silence s'installa, pesant, coupant les conversations. Vivra blanc, symbole de prestige, semblait vaciller. Garrett, en retrait, simulait des appels. La table 3, désormais occupée par Jordan et Alina, dégageait une autorité nouvelle. Jordan restait silencieux, buvant lentement. Alina, droite et calme, brûlait d'une colère contenue. « Il nous faut le journal des réservations, » dit-il. « Ils diront qu'il a été supprimé. J'ai déjà les sauvegardes cloud. Le système archive toutes les 30 minutes. » Garrett s'approcha, pâle. « Ce n'est qu'un oubli. Quelles sont vos valeurs, Garrett ?» Il ne répondit pas. Alina intervint. « Ce n'est pas la première plainte. Je ne pensais pas en faire partie. » Jordan sortit un papier. « Réservation pour Alina à 15h01. Modifié à 14h48. Remplacé par Véronica Langley. Je ne me souviens pas. » « Évidemment, » dit Alina. « Se souvenir, c'est reconnaître. Peut-être l'hôtesse ? Elle n'a pas d'accès admin. Seuls les managers le peuvent. » Le visage de Garrett se décomposa. « J'ai peut-être mal compris. Pourtant, le numéro de confirmation a été envoyé à mon assistant, » répondit Jordan. Alina murmura. « Vous imaginez ce que c'est de se battre pour une place qu'on a déjà gagnée ? » Autour, des clients filmaient discrètement. Ce n'était plus une scène privée, c'était une chute publique.
Jordan replia le papier et appela calmement. Rachel, convoquez une réunion d'urgence à 19h30. Tous les cadres doivent y être. Et en attendant, vérifiez toutes les réservations modifiées cette semaine. Garrett ouvrit la bouche. Jordan leva un doigt. Ne parle pas, prépare-toi. Garrett quitta la salle, brisé. Il était venu en maître, il repartait comme un poids mort. Alina inspira enfin. Tu n'aurais pas dû venir, dit-elle. Tu n'aurais pas dû te taire, répondit Jordan. Un serveur laissa discrètement une serviette sur la table. 4 mots y étaient écrits. Tu n'étais pas le premier. Jordan les lut. Alors tu seras le dernier? Les membres du conseil s'agitèrent en voyant Garrett Simmons entrer, tenant un porte-document fermé. Aucune chaise ne lui était réservée. Un jeu de pouvoir de Jordan. Garrett choisit la plus éloignée, attirant des regards tendus. Jordan prit la parole. Cette réunion est convoquée en vertu de l'article 12. Faute grave. Sa voix, calme, avait l'impact d'un couperet. Vous avez lu les rapports. Parlons maintenant de ce qu'ils ne disent pas. Un membre tenta de défendre Garrett. Il est là depuis le début. Il a aidé à créer Vivra Blanc. Jordan répliqua. Et Vivra Blanc, c'est quoi? Du foie gras et une ambiance exclusive? Ou un vrai confort pour tous? Un silence gêné s'installa. Jordan éteignit les lumières et projeta un tableau de données. L'intention ne se signe pas toujours. Parfois, elle se répète. 17 clients issus de minorités déplacées. Dans 12 cas, leurs tables furent attribuées à des clients blancs de dernière minute. Garrett était lié à chaque décision. Il réagit. Il y a de nombreuses raisons pour changer une réservation. VP, demande spéciale. Jordan l'interrompit. Rien ne justifie un biais systématique. Vous avez favorisé une culture de l'exclusion. Il montra les chiffres. Ses clients dépensent moins, partent plus tôt et ne reviennent pas. Ce n'est pas seulement immoral, c'est inefficace. Garrett, furieux, répliqua. Tu ne comprends rien, tu n'es jamais sur le terrain. Jordan resta impassible. Je comprends ceci. J'ai demandé ton licenciement pour violation éthique. Il lui tendit un document. Voici ton avis officiel. Ton accès est révoqué. Garrett quitta la salle. Personne ne le regarda. Il ne fut pas seulement congédié, il fut effacé. Jordan déclara « Nous reconstruisons. Transparence, équité, responsabilité. » Le lendemain, un article fuite. Scandale chez Vivra Blanc. Discrimination révélée. Des influenceurs retirèrent leur soutien. Des témoignages affluèrent. Mon père s'est assis près de la cuisine. J'ai cru à de la malchance. Maintenant, je sais. Une professeure publia. L'exclusion porte plusieurs visages, mais le silence n'est jamais neutre. Jordan observe tout depuis son bureau. Lisa entra. Le maire veut une réunion et d'autres employés parlent. Ils appellent Neiso la corde de velours invisible. Jordan répondit. Je veux des noms. Si c'est systémique, on dévoile tout. Plus tard, un appel. Vous avez humilié des gens respectables. Arrêtez. Jordan répondit. C'est une croisade. Et il raccrocha. Chez Viva Blanc, une réunion inhabituelle avait lieu. Pas de clients, pas de costumes, juste la vérité. Jordan se tenait seul au centre, entouré de serveurs, hôtes, cuisiniers. Certains d'entre vous ont vu, d'autres ont subi, d'autres encore sont restés silencieux. Il marqua une pause. Je ne punirai pas ceux qui avaient peur, mais dès aujourd'hui, cette culture cesse. Isaiah, jeune serveur noir, leva la main. J'ai été écarté de 2 promotions. Quand je l'ai dit, on m'a puni. Tu es promu, répondit Jordan. Responsable des relations clients. Des voix s'élevèrent, timides puis franches. Ce n'était plus une réunion, c'était une libération. Jordan instaura aussitôt des réformes. IA pour suivre les billets, signalement anonyme, formation à l'équité. Les médias crièrent au scandale. Les clients applaudirent. Puis, Véronica appela. Pas d'excuses. On fera un don, on retirera nos investissements. Arrêtez, Jordan. Ce n'est pas personnel, c'est nécessaire. Le changement dépassa Viva Blanc. Dans d'autres secteurs, des employés prirent la parole. Alina, restée discrète, envoya un article. Tableau 3.
Étude du pouvoir silencieux. Accepté en quelques heures. Une semaine plus tard, Viva Blanc avait changé. L'ambiance, plus humaine. Ce soir-là, un SUV noir s'arrêta. Alina en descendit, vêtue de soie claire. À ses côtés, Jordan. Les portes s'ouvrirent doucement. Isaiah les accueillit, élégants. « Bienvenue, votre table est prête. » La salle les observa. Pas par curiosité, mais par respect. Nathalie, jeune serveuse, s'approcha. Le menu rend hommage à celle qui dirige sans élever la voix. Alina sourit. Sacré thème. La salle avait changé. Les regards aussi. Isaiah revint avec une enveloppe. La copie de sa réservation d'il y a 5 ans, encadrée. Alina la regarda, émue. La preuve que l'histoire peut avoir un reçu. Jordan leva son verre. À ceux qu'on n'exclura plus jamais. Derrière eux, un nouveau portrait, une femme de profil, lumière sur le visage. La plaque disait « Table 3 » où l'élégance a redéfini les règles. Et l'addition arriva, dans une enveloppe dorée, sans montant. Juste un mot. Merci. Au nom de ceux à qui on ne dira plus jamais qu'ils n'ont pas leur place. Quand Alina se leva, la salle suivit par respect. Cette fois, elle quittait les lieux en conquérante. Et le vent avait tourné. Parfois, les révolutions ne naissent pas dans les tribunaux ni dans les capitales. Parfois, elles commencent autour d'une table. Le lundi suivant, Viva Blanc rouvrit sous un nouveau souffle. Maya, l'hôtesse, portait fièrement un blazer marqué. L'équité est le nouveau luxe. Fini les sourires imposés. Le système de réservation était désormais crypté, transparent, équitable. Les coins cachés avaient disparu, remplacés par un espace visible et inclusif. Le menu avait été réécrit. Chaque plat rendait hommage aux cultures trop longtemps ignorées. Viva Blanc ne craignait plus l'inconfort, il l'accueillait. Les anciens privilégiés laissaient place à ceux qu'on avait écartés. Et en coulisses, Isaiah menait des dialogues avec le personnel. La politique d'embauche avait été revue, sélection anonyme, ouverture réelle. Au sommet, Jordan Moore, non plus simple investisseur, mais dirigeant visible, respecté ou critiqué, mais entendu. Son nom devenait synonyme de changement. Sur le campus, Alina reçut un accueil discret, mais sincère. Elle n'avait pas cherché la lumière. Elle avait juste refusé de disparaître. Sa conférence, renommée « À qui appartient cette table ?», attira la foule. Elle conclut « Les normes ne sont pas éternelles, elles sont choisies, et on peut en choisir de meilleures. » Ailleurs, le changement suivait. Un spa à Seattle, un bar à Atlanta, un hôtel à New York, pas de communiqué, juste des actes. Parce que parfois, la révolution ne crie pas, elle transforme. Un soir, Jordan effleura la table 3, désormais nommée en son honneur, non par fierté, mais pour ce qu'elle symbolisait. Elina le rejoignit. « Je pensais détester revenir, » dit-elle. « Mais j'ai l'impression de posséder enfin le silence. »« Tu l'as réécrit, » répondit-il. Il lui montra un dossier, projet d'expansion. Elle répondit « Donne-leur le plan. Mais rappelle-leur, la norme, ce n'est pas la table. C'est le courage d'y rester, même quand on vous dit que vous n'y avez pas votre place. » Cette nuit-là, la norme avait changé, et elle portait son nom.